il y a plusieurs dispositions qu'il faut changer pour qu'on évite ce qui nous arrive. Il faut que les Congolais deviennent honnêtes. Et pour qu'ils soient honnêtes aussi, il faut que la justice fonctionne. Je connais des partis politiques, des regroupements qui ont atteint le seuil, mais qui n'ont donné aucun député en RDC. La politique ne doit pas être considérée comme un business familial. Ça doit être d'abord un service, un sacerdoce. Sur le budget 2020, tous les problèmes que nous avons qui demandent notre plaidoyer ou qu'ils se posent à travers les 7 secteurs de notre territoire, nous serons là. La CENI n'était pas prête. Le côté faible de notre assemblée était le manque de contrôle. C'est comme ça que l'IGF nous a supplantés. Je regrette parce que l'argent ne doit pas être la raison pour laquelle on doit voter quelqu'un. Parce que moi, la matière qui concerne l'enseignement, c'est mon domaine. Et je voudrais m'exprimer là où je me sens à l'aise. En ce qui concerne le développement, les droits de notre province, le premier secret, c'est l'unité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditrices, auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, nous le disions, le 20 décembre dernier, il fallait que nous allions choisir 4 lits, 4 personnes, 4 envoyés de la population pour la députation nationale, pour le Parlement, pour la Chambre basse, comme nous le disons. Il fallait attendre. Il fallait attendre, il fallait avoir de la patience. Et le 14 janvier dernier, la Commission électorale nationale indépendante a rendu public le nom de ces 4 personnes que nous attendions pour la circonscription électorale de Mbanza-Ngungu. Daniel Mukoko Samba, Mbuku Pepe, Ndosiba Mvazi et un. Nous avons cité Pierre Ntsumbu Muntu Kalavo. Lui est parmi ces 4. Il y revient parce qu'il était déjà là pour parler au nom de la population. Aujourd'hui, il est revenu pour dire sûrement merci à nous tous, à vous tous, vous qui l'avez élu. Voilà pourquoi il organise un point de presse pour qu'il ne soit pas bon. Voilà, aujourd'hui nous sommes en face de l'honorable Pierre Ntsumbu Muntu Kalavo, à qui nous disons bonjour et félicitations, honorable. Bonjour, merci. Voilà, merci beaucoup. Le 14 janvier, il fallait attendre après minuit pour être fixé. Comment vous sentiez-vous ce jour-là? Comment étiez-vous en train d'attendre qu'on dise Ntsumbu Muntu Kalavo? Je ne vais pas répéter comment il avait prononcé votre nom. C'était un moment de vive émotion, comme tout le monde d'ailleurs, avec tout ce qui s'est passé autour de ces élections, avec la longue attente qui a été la nôtre pour tout le monde. Je dois dire que c'était très stressant, je dois le reconnaître. Et donc si c'était stressant pour tout le monde, et ça n'aurait pas été différent pour nous autres, et surtout nous qui étions concernés. Donc j'étais partagé entre l'assurance et le doute. Je dois le dire tout de suite, l'assurance pour ce que nous avons fait, ce que nous avons essayé de faire pendant les 5 ans, mais doute aussi par rapport à tout ce qui s'est passé, d'ailleurs on en parlera peut-être, tout ce qui s'est passé autour de ces processus. Tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a appris, ça ne rassurait pas les candidats que nous étions. À un moment donné, on s'est rendu compte que les destins commençaient à nous échapper. C'est comme un élève qui a bien travaillé, mais qui se retrouve peut-être en face des professeurs corrompus, qui se trouve en face des élèves corrupteurs. Et à un moment donné, on peut douter. Et effectivement, j'ai eu ces moments-là où je sentais mon destin m'échapper, où je ne contrôlais plus rien, même si je croyais avoir bien fait. Malgré qu'après, vous aviez appris que votre regroupement avait atteint le seuil. Oui, mais tu as vu que 44 regroupements qui ont atteint le seuil, mais il fallait simplement 4 regroupements Mbanza-Ngungu. Si les 44, on n'attendait que 4 regroupements. C'est donc, ce n'est pas parce qu'on a atteint le seuil qu'on a réussi. Mais déjà, quand on a atteint le seuil, on peut pousser un petit ouf de soulagement. Mais ce n'est pas parce qu'on a atteint le seuil que forcément on a réussi. Je connais des partis politiques, des regroupements qui ont atteint le seuil, mais qui n'ont donné aucun député en RDC. Bibiche Tivola, rédactrice du magazine Mbonda Congo Central, Papa Ntsumbu Muntu Kalavo. Je vous ai suivi dans des réseaux sociaux en disant que la personne qui avait trouvé l'idée de seuil-là, pour moi, c'était une personne qui n'est pas bien. Il y a plusieurs dispositions qu'il faut changer pour qu'on évite ce qui nous arrive.
Et cette législature, c'est au cours de celle-ci où les gens ont fait attention au seuil. Mais les gens oublient que déjà en 2018, il y avait ces seuils-là. Mais les gens n'avaient pas fait attention. Il y avait les seuils. Les gens n'ont pas fait attention. Le même seuil de 1%. C'est ce qui a été appliqué. Parce que c'est une loi-là sur les seuils. Cette disposition a été adoptée à l'époque du FCC, avant les élections de 2018. Je l'ai longuement expliqué sur le cours d'une émission. Ça a été adopté lors de la avant-dernière législature. Et aujourd'hui, avec notre législature, non pas seulement que nous avons gardé le seuil de 1%, mais nous avons ajouté le seuil de recevabilité. Donc vous en savez quelque chose. Donc un parti politique qui n'a pas présenté au moins 300 candidats, la liste a été rejetée déjà à la CENI avant les élections. Il fallait au moins 300 sur 500 députés, 60%. On a ajouté ce seuil-là, on a gardé le seuil d'éligibilité. Il n'y a pas que le seuil. Tout ça, c'est la conséquence de l'ouverture du multipartisme. C'est-à-dire qu'on doit avoir le multipartisme, déjà 2, ça fait beaucoup, mais quand nous avons déjà 910 partis politiques autorisés, et ça ne peut vous pousser à vous regrouper, puisqu'il faut atteindre les seuils, vous ne pouvez être guidé que par l'esprit de nombre de la quantité, et non pas de la qualité, qui se trouve pour nous le projet de société d'un parti politique. Donc il y a plus de choses, mais déjà moi, j'ai eu l'occasion de les dénoncer, de fustiger les seuils pendant la législature. Lorsque nous avons discuté, nous avons modifié la loi au mois de juin 2022. J'étais intervenu, comme Maman Bibi a dit, j'étais intervenu pour dire que pour moi, les seuils-là, il faut les supprimer. Pour moi, la suppléance familiale, c'est-à-dire vous êtes candidat, vous prenez votre épouse, vos enfants comme des suppléants, et après vous gagnez au national, vous gagnez au provincial, vous gagnez au Sénat, et puis vous donnez des postes à votre famille, ça devient un business familial. La politique ne doit pas être considérée comme un business familial. Ça doit être d'abord un service, un sacerdoce. Je m'étais opposé à la suppléance familiale. Maintenant, pour cette législature, il y a des dispositions de la loi électorale qu'on doit changer, mais il faut toucher d'abord la Constitution. La Constitution doit être révisée. Ah non, ça va prendre du temps. Je ne dis pas qu'il faut changer la Constitution, ça c'est mon point de vue. On ne peut pas toucher certaines dispositions de la loi sans toucher. Parce que souvent, les lois ont leur soubassement à la Constitution. Demain, si nous voulons supprimer les seuils, on doit aussi limiter le nombre de partis politiques. Pourquoi ne pas les garder, par exemple, à 4? On supprime les seuils, il n'y a que 4 partis politiques. Les Congolais auront le temps de se positionner par rapport à 4 partis politiques. Et nous pourrons maîtriser les projets de société. Donc, on a beaucoup de choses à dire, mais peut-être on va l'expliquer. Ce n'est pas ça qui nous concerne. Mais donc, je mettais un sujet, j'avais raison. Et aujourd'hui, ça continue à faire polémique. Christian Poité, rédacteur en chef de la radio-télévision Kimbanguiste. Tout d'abord, félicitations, cher honorable, pour le travail que vous avez fait. Vous étiez parmi les 4 députés nationaux du territoire de Mbanzangoum qui revenaient souvent à la population expliquer les projets de société. Et pendant la période de campagne, vous étiez aussi parmi les candidats députés qui étaient souvent à la population pour leur expliquer c'est quoi les élections et c'est quoi voter un député national. Et aujourd'hui, vous revenez encore à cette population parce que vous avez gagné, vous êtes élu parmi les 4 des territoires de Mbanzangoum. Vous avez suivi avec nous les irrégularités observées lors des élections le 20 décembre dernier. Et vous étiez parmi les personnes qui acclamaient très fort sur l'étoile pour essayer un peu de parler des irrégularités. Pensez-vous aussi poursuivre en justice les candidats députés qui ont occasionné les fraudes? Si à Mbanzangoum, si je comprends votre question, il y a eu des cas d'irrégularité signalés ici et là à travers notre pays. La 26 provinces, dans toutes les circonstances, on a vu dans les réseaux sociaux des cas d'irrégularité, les cas de fraude, avérés ou pas. Nous avons vu, la CENI d'ailleurs l'a confirmé en sanctionnant 82 candidats, en invalidant 82 candidats. Donc la CENI l'a reconnu. Si la CENI elle-même a reconnu, nous tous devons reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché au cours de ces processus. Il y a eu des cas d'irrégularité des gens qui ont fraudé. Maintenant, il ne m'appartient pas à moi, député, de poursuivre les fraudeurs en justice. Il appartient à tous les Congolais, pas seulement moi, même vous qui me parlez. Si vous avez des preuves qu'en Mbanzangoum, il y a un candidat qui a fraudé,
Parmi les 4, par exemple, nous qui avons réussi, Kitsumba Fraudé, ou mon collègue Mbukoko Samba, ou Pepe Mboukou Ndosifa, si vous avez des preuves, même vous pouvez les déposer à la CENI à Kinshasa. Et la CENI, comme nous avons été proclamés, va déposer ces preuves à la Cour constitutionnelle. Donc, il y a la justice qui existe maintenant à notre niveau. Ce n'est même plus la CENI, ce n'est pas un député, mais il y a la Cour constitutionnelle. Au cours du contentieux, je vous rappelle que ceux qui doivent introduire des recours ont 8 jours depuis le lundi passé. Je crois que le mardi de la semaine prochaine, c'est les derniers jours pour introduire les recours. Donc, il y a des recours qu'il faut introduire et si la Cour estime qu'il y a des preuves, même moi, je peux être invalidé, je ne suis pas au-dessus de la loi. Je crois que si je comprends votre question, c'est comme ça que je réponds. Moi, je suis Vianney Kiasaka, rédactrice à la MC Pro, maison de communicateurs professionnels. Honorable Pierre Nsumbu, quel jugement portez-vous sur le déroulement du processus électoral? Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Nous les savons tous. À partir du fichier électoral, on a demandé que ce fichier soit disponibilisé avant pour que chaque Congolais se positionne, soit sûr que son nom a été repris ou pas. Ça n'a pas été le cas, ça posait un problème lors du vote, beaucoup n'ont pas retrouvé leur nom, alors que si on avait affiché selon la loi, ce problème serait réglé avant. Et nous arrivons à la campagne électorale, ça a été une campagne basée sur l'argent. C'est l'argent. En tout cas, un candidat qui n'avait pas d'argent ne pouvait pas battre campagne. Et ça, je regrette. Je regrette parce que l'argent ne doit pas être la raison pour laquelle on doit voter quelqu'un. Bon, on a fait croire à l'opinion que les députés ont beaucoup d'argent. Quand vous voyez un député, automatiquement vous voyez l'argent. Même ces cheveux-là, c'est de l'argent. Les enfants, de toutes les catégories ont dérangé les candidats que nous étions pour donner de l'argent. Malheureusement aussi, c'est fait que parmi nous, il y en a qui donnaient l'impression qu'effectivement, il y a l'argent. Parce que l'argent s'est distribué au vu et au su de tout le monde. Ça, vous le savez. Il y en a qui faisaient la queue pour aller prendre 10 000, 20 000. Et le jour même du vote, moi j'ai vu des gens qui donnaient 1 000 francs, 5 000 francs, le jour même du vote. Donc c'était une corruption, je dirais, à ciel ouvert. Et ça, je dois le dénoncer. Maintenant, après, nous avons vu aussi des images, comme j'ai dit, des bourrages d'urnes, des machines à voter qui seraient des devs, qui se trouvaient chez des gens, chez des particuliers. Et ça, c'était un scandale. Hein, vous avez vu ce qui est arrivé. Donc, le processus est ce qu'il a été. Nous avons été proclamés. Nous attendons la Cour constitutionnelle qui va confirmer. Le président a été élu. Le président Tshisekedi, il a été confirmé par la Cour constitutionnelle. Nous ne pouvons plus reculer. Mais maintenant, là, c'est l'après qu'il faut gérer. Il faut gérer l'après. Quel genre d'assemblée nous aurons? Il faut se poser des questions. Si nous avons vraiment des députés qui n'ont pas été attrapés, mais qui ont triché, qui n'ont pas été dénoncés, qui n'ont pas été inquiétés, et par la CENI et par la Cour constitutionnelle, qui vont se retrouver à l'Assemblée avec nous. À supposer que sur les 500 députés, on ait plus de députés brigands, passez-moi l'expression, que des députés sérieux. Nous aurons quelle Assemblée? C'est ça mon inquiétude. Moi, j'aurais quel genre de collègues? C'est ça mon inquiétude, moi. Ces fraudeurs-là, ces bandits, ces gangsters-là, qui deviennent mes collègues. Alors que le travail, c'est un travail collectif. Il ne faut pas dire, moi, là-bas, je vais faire ça. Nous allons faire ça pour mettre en place de bonnes lois, pour légiférer, voter de bonnes lois, pour contrôler le gouvernement, tout ce qui gère l'argent, pour avoir le courage d'aller dénoncer, de représenter la population. Nous avons besoin d'être ensemble et nous avons besoin de gens qui ont des valeurs. Mais si dès lors que vous avez déjà quelqu'un qui se retrouve au palais du peuple par effraction, au lieu de demander à la population que celle-ci lui donne le mandat d'aller parler pour elle, au lieu de solliciter votre mandat auprès de la population, vous cassez la baraque, vous entrez par effraction. Vous comprenez l'image? Vous prenez le voie par le vol. Vous avez déjà vu un voleur qui vient casser votre maison, il entre dans votre maison, il vole vos biens, il prend votre argent et puis demain il vient vous rendre compte. Ça n'existait pas. Donc nous aurons déjà une idée, je ne suis pas pessimiste, mais je pense que c'est là que nous devons travailler. C'est là que nous devons travailler. L'inquiétude est là, mais nous savons que les études n'ont pas été intéressantes. Vous savez, la CENI n'était pas prête. La CENI n'était pas prête. Si je dois reprocher quelque chose à la CENI, c'est le fait que la CENI n'a pas été honnête
Parce que les élections étaient organisées par défi. Comme beaucoup de techniciens en matière électorale disaient qu'à la date du 20 décembre, ça ne tiendrait pas du fait des contraintes. D'un côté, de l'autre côté, Kadima disait, le 20, nous allons tenir les élections. C'est le défi. À partir du moment où le président Kadima avait remarqué la plénière que cette date ne tiendrait pas par rapport à la logistique, et devait avoir l'honnêteté de dire, mais à culpa, excusez-nous, peuple congolais, donnez-nous encore une semaine de temps de déployer matériel. Vous savez, moi je vais vous dire, le 18 décembre, 48 heures, moins de 48 heures avant le 20, le jour des élections, je me trouvais à Kivala, pour ceux qui connaissent Gombe Sud, à la frontière d'Angola, à Kivala, le 18 à midi. Mes équipes qui étaient avec moi sont là. J'arrive là-bas dans ces centres de vote-là. Les anciens ne savaient même pas s'il y a élection ou quoi. Il n'y avait rien, ni kit. Ils n'étaient même pas formés, les 18. Et je me retrouvais à Kinlombo le soir, là où il y a les scandales que vous avez vus sur les réseaux sociaux. Là où les gens réclamaient, non, on n'a pas vu les noms. Ces villages-là, moi, c'était le dernier village que j'ai, où j'ai battu campagne. Au soir, les 18, il n'y avait rien. Ni formation, ni kit. Et le 20 décembre, je me trouvais, moi j'ai voté à Lukala, le 20 décembre, jusqu'à 16 h, le kit n'était pas arrivé à Kimpango. C'est comme si on vous dit à 16 h, le kit ne sont pas arrivés à Mbanzangungu. Or, les gens de Mwalakinsen d'ici ou de Kiasikolo doivent venir retirer le kit ici. Ils n'étaient pas encore arrivés ici, pour ceux qui ne connaissent pas Gombe Sud. Donc les centres comme celui de Lomba, Voya, n'étaient pas encore servis et ils devaient retirer le kit à Kimpango. Dans ces centres-là, le vote a eu lieu à 18 h. A commencé à Kimpango, c'était à 18 h. À Voya, Lomba, après 18 h. Bref, les gens qui ont attendu toute la journée du 20 sont venus des villages, fatigués, ils sont rentrés. Et les soirs, ils ont quand même fait voter. Et je vais vous donner un exemple. Un centre comme celui d'Mpanga, avec plus de 3600 enrôlés, il n'y a que 700 qui ont voté. Vous voyez les taux de participation. Tout ça, c'est à cause de la CENI qui n'était pas prête. À Kinshasa, il y a des centres où l'élection, le vote a commencé à 15 h, en plein Kinshasa. Renseignez-vous. C'est ça un peu que je peux déplorer, mais je crois que ce sont des incidents malheureux. C'est plus que des incidents. J'espère que en 2028, toutes ces fautes-là ne sont pas des erreurs, seront corrigées pour que ça n'arrive pas. Parce qu'il ne faut pas blaguer avec les élections. Il s'agit de notre vie. Vous avez été à l'Assemblée, vous y repartez et aujourd'hui vous avez une si bonne expérience à partager avec ceux qui viennent d'arriver, qui se disent aujourd'hui députés. Honorable Ntsumbu Mutukalavo, une fois de plus, félicitations. Vous connaissez mieux les vrais problèmes qu'il faut pour une bonne démocratie. Quel est aujourd'hui pour vous votre nouveau cheval de bataille pour une démocratie apaisée et pour une population qui peut continuer à vous faire confiance? Les batailles sont individuelles, les batailles sont aussi collectives. Au niveau de l'Assemblée, il n'y a pas un travail individuel. J'ai dit qu'il y a encore des lois que nous devons réformer. Je l'ai dit. Et nous devons réformer au niveau de l'Assemblée, revoir certaines lois, notamment la loi électorale, qui va aussi nous pousser à toucher certaines dispositions de notre Constitution. C'est important. Et là, nous allons y travailler. Je vais surtout rester au niveau de la Commission sociale et culturelle, ça je vais rester là, parce que moi, la matière qui concerne l'enseignement, c'est mon domaine. Je voudrais m'exprimer là où je me sens à l'aise. Au niveau du contrôle, les contrôles de l'Assemblée, qui a été le ventre mou en 5 ans. Le côté faible de notre Assemblée a été le manque de contrôle. C'est comme ça que l'IGF nous a supplantés. Je vais convaincre le plus de collègues possible pour que les 5 ans ici, que l'Assemblée soit entendue comme un organe qui contrôle tout ce qui détourne l'argent. Un organe qui inquiète et qui fait sanctionner. Et ça ne dépend pas de moi. J'espère que nous allons peser pour qu'il y ait plus de 251 candidats qui pourront faire le poids, qui pourront même bousculer le bureau de l'Assemblée pour que ces contrôles-là aient lieu. Quand un ministre a volé, qu'il soit dans les 5 minutes qui viennent son vol, qu'il voit les députés et qu'il soit inquiété. Parce que ne vous en faites pas, si les gens ont peur de voler, si les gens ne volent plus, le Congo va retrouver de l'argent dont il a besoin pour les sociales, pour tous les problèmes sociaux que nous avons, d'éducation, de santé, de route, l'insécurité. Il faut de gros moyens.
La gouvernance, là, il faut des gros moyens. Pour que les gouvernements aient le moyen de sa politique, il faut que les Congolais deviennent honnêtes. Et pour qu'ils soient honnêtes aussi, il faut que la justice fonctionne. Il faut que les gens soient sanctionnés, qu'ils aient peur de voler. Et ça, nous pouvons le faire lors de deuxième ligne de la fonction qui concerne le contrôle. Le travail de la représentation, ça c'est un travail aussi individuel. La population de Mbanzango doit compter sur moi, comme elle a compté sur moi pendant les 5 ans passés. Les problèmes qui concernent Mbanzango, nous serons au devant de la scène. Tous les problèmes que nous avons qui demandent notre plaidoyer ou qu'ils se posent à travers les 7 secteurs de notre territoire, nous serons là. Qu'il s'agisse des problèmes de l'insécurité qui nous accablent, qu'il s'agisse des problèmes de route et de sites agricoles, qu'il s'agisse, il y a beaucoup de problèmes. Ces problèmes-là, nous serons au devant de la scène. Et ça, c'est Mbanzango. Les problèmes qui minent, qui dérangent le Congo central en termes de développement, nous serons là devant. Nous devons voir clair pour le problème de notre péage ici, notre pétrole, bref, toutes les ressources de notre province. Notre province est immensément riche. Je pourrais dire que notre province est scandaleusement riche. Mais ce n'est pas possible que nous puissions vivre comme ça. Et nous allons nous impliquer pour que nous puissions influencer le gouvernement provincial avec le gouverneur qui sera élu, pour qu'ensemble nous puissions revendiquer le droit qui revienne au Congo central. Mais pour cela, nous devons aussi nous démarquer de la législature passée. Si nous voulons gagner des batailles, nous voulons obtenir nos revendications, gagner de cause en ce qui concerne le développement, les droits de notre province, le premier secret, c'est l'unité. Nous avons passé 5 ans à nous quereller au Congo central. Vous connaissez l'histoire. C'était une législature de gâchis au Congo central. Parce que ceux qui étaient censés protéger les intérêts de la province ont passé leur temps à se quereller. Aujourd'hui, le grand défi, avec les 19 collègues qui vont venir, parce que nous sommes 24, il y a 5 députés qui sont restés, nous sommes restés à 5, plus les 19 nouveaux, moi, Tsumbu, je veux m'impliquer pour que nous ayons cette dynamique d'unité et d'union. Parce qu'on ne peut pas gagner des batailles si on n'est pas unis. Nous allons mettre nos petits intérêts de côté, nous allons mettre ce qui nous divise de côté, chacun a son parti politique, a ses idéologies, mais en ce qui concerne l'intérêt de la province, les intérêts de la province, nous allons voir, nous devons être ensemble. Et ça nous a manqué. Et je crois que c'est une chance qui nous est donnée, nous autres, nous qui reprenons, d'expliquer ça aux amis. L'expérience, nous l'avons déjà pour dire voilà pourquoi ça n'a pas marché et nous sommes mieux placés. Les amis qui viennent, ils ont aussi de l'expérience. Il faut nous apporter un sang nouveau. Donc ce qu'eux, ils vont nous apporter et ce que nous aurons comme expérience, mise ensemble, je crois que les 5 ans à venir, nous pouvons sourire au Congo central. Honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo, batata e bamama batelevo ya yuvula kiuvu kyokyo mukikongo. Batelevo ba ubena ensatu. Honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo, kakuma ministre kenda diara kuzulu. Kiamvuto honorable kalenda avana population yo ita vingla kenda ku ministère. Ntondele kwa batata bamama betazula vomono ya kuma ministre. Et ba ngutuvo ministre et enseignement, je dois le dire. C'est même mon moussi qui était bagazi félicitations sur mon téléphone. Ah, félicitations. Ouais, nakaka kuntoala, fti kuma kaka ministre et enseignement. Il précise enseignement. Bangaka tu kuma kaka gouverneur. Bon, dina dia mbudita songa ke nkangu una bita vraiment mana, bita mona vumono ya fwana ngina. Mubaga pe mukuma va niveau ya ministre, mu niveau ya gouverneur. Ba mwen ba ubanze, ba ukaka banze bita kundomba. Boka banze basalomba. Et vous avez capacité za mono, malgré mes faiblesses, il va habiter kundoma diambudine. Mais diambaza que kamono musi quand même qui député, kamono musi fitu ah on kumini député, moi ne musi mukala député ba fitu kusola, fitu 255 candidats, fitu kala vana 4 ba kusola kwa nkango. Et même ministre mpe kamono musi qui sola qui angdo nkango bazola kuma ministre, kumini ministre, ou bien zola kuma kumini gouverneur non. Ba Sambi Nzambi, il y a des enjeux, je ne sais pas expliquer ça ici. S'il arrive que contre les circuits qu'un communiste ministre, ça ne sera pas mauvais. Mais qu'il sache que nous servir un kangu kaki ministre kakako. Kaki ministre kakako. Wakala ministre, wakala député, wakala infirmière, wakala ndong. Kosu salu salanga, kala kaka yengini vont kangu tout ça dit là. Vos diams ne betezula bao comme mais l'homme propose des dispositions. Vos diams n'zambi dina tout kaso de mon comme ministre. Je devenais ministre, il n'y a pas de problème. Quand j'étais né, quand j'étais élève, quand j'étais étudiant, on ne savait pas que je deviendrais député.
faut se connaître aussi la part de Dieu. C'est qu'on devient aussi, c'est vrai que nous devons travailler, mais c'est Dieu qui nous trace les chemins. Si Dieu ne t'a pas destiné d'être ministre, il ne sera pas ministre. Mais les hommes, par leur prière, peuvent demander, et Dieu peut exaucer aussi. Mais il faut toujours travailler là-dessus. Mais il y a des choses qui se font, qu'il ne sait pas raconter sur le plan politique pour que tu deviennes ministre. Jeanne, félicitations et aux zones de l'Assemblée nationale. Aux déjà la place Tangaka, territoire national Banzango, passe nous aux Oebi Yango. Et bah on va continuer à loba. Na ba passe nous au Oebi territoire Banzango, place nini okuiko bandela pour que au matasumu ngongo makasi et yoka l'Assemblée nationale. Ba solution na territoire Banzango na 5 ans eza roya et monana. O eteli ba jeune tout telle population ni sondeko. Ba jeune tout d'abord ba jeune parce que nga jeune il faut plus de pour ba jeune. Et le quoi les bosso eteli ba jeune bilenge ezali na nous formation. Ezali na to bossa nango mingi. Ba jeune bazana ba ambition. Nga na ina koma boye, nga ina sala boye. Mais yambo okoma niveau na il faut nanu aux formation. Bongo biso ba député musana na biso ezali ko tonga ba école te. Ezali ko tonga ba centre de formation professionnelle te ba jeune ba école misala. Soki na ko yiko tonga moko to mibale na mbongo nanga na ko yiko salango. Mais Congo central te to ramba ngo azaka na besoin école moko te to mibale. Mutuka face à le ko na ko tonga ba école, ko tonga ba centre de formation professionnelle ezali kaka gouvernement. Toi na ministère attitré. Toi, le ministère de la formation, je crois, professionnelle et métiers. Toi, le ministère de l'EPST. Toi, le gouvernement, où est le budget, les finances. Bangonde, il faut batonga l'école. L'école, pena yamalunga, bana batanga malamu. Il faut tout un centre de formation professionnelle. Bana pe baké kuna bazomona pena que non. Oyo mutuka moteur ba fongola ngo boy. Moi, j'ai un diplôme électricité, à comme appelle électricien. Et non pas diplômé en électricien, mais à électricien. Tolingue loko wana te. To bana na formation wana ya bana bakota pena ba centre de formation professionnelle ba jeune bakota bitelo. Et puis bazala to pe sape modèle na bana. Bana biso bazala modèle nini les jeunesse a modèle ni. Les jeunes s'identifient à qui? À une certaine catégorie de personnes. Tala makamuto sa lelo bana na biso to la chabango nzela malamu te. Tala kuluna ndenge ye makasi. Zomona nyuso ni zali musala ya mabe biso to sala to sala lokwana to zongisa bana na nzela to encadrer bango parce moi na muka buta makulu na zate bongo defina so to longoli yango ya ko former bato biso musala na biso ko loba bo bakisa budget bo futa basena bien bo tonga be école boy mwana musala biso député et ba jeune ba oluka nini bazwa misala tango ya sisi musala sans diplôme mais azana ambition pe azwa pe musala a gérer pe bo moyina e azo payer salaire abali pe moi c'est comme responsable azo po taper azo contribuer à libota nazo contribuer na mboka c'est ça l'ambition des jeunes mais misala on a peut faire salema tant on a na formation faut mon appeler misala ngo mais si misala les athées et une fois de plus dans le ministère il y a emploi travail tout ça il faut battre misala pe ba jeune wana basala so misala les athées ba na batangi malamu mais misala les athées ba ko ça n'importe quoi bongo ngai personnellement na 5 ans oyo de manière personnelle moi ndam nanga na kozwa na kotia quelques centres de formation ata moi ba jeune fille mère na boyi pina ko pesa ba promesse mais na ba ambition de combat ok parce qu'on a besoin de 100 centres de formation on a mi balé c'est une goutte d'eau dans la mer mais de manière symbolique na 5 ans oyo na ko salela ngo bongo banzangu pona ba jeune na ko bango polele. Tout ça, on a un problème, il y a stade qui était mort. Déjà, on a 2000 budget à 2020. Tu as un projet stade dans le budget. Bisso. Tu as ministère de sport, vous avez un stade qui était mort. Et quota dans le budget. Si vous avez le budget 2020, vous avez un cadre, tu as un stade qui était mort. Mais quand ça, et là, on a un projet, on a un salaire, c'est différent. Bon, on a un salaire. Mais on a profité. Nekonanga. Nazolo bango collègue nanga yaya nanga mukoko samba ndeko nanga pepe mbuku ndeko nanga ndosfa toza mine toko bunda pendant les 4 ans ou les 5 ans oyo stade oyo tata mokonza mboka atongango et surtout stade wana toko tongango non pas seulement qui toza nango besoin mais pour na ko commémorer mémoire ba ndeko bakufa kiawa
bandeko bakufaka na stade bakufaki te mpo baye kotekela biso malala baye koteka malala te bayeki mpo na biso bapoliticien tobengaki bango baye na meeting elekola makina na bango etangi bafamille na bango toyebaka ke non soki stade oyo batonga yango eza mpo na mémoire ya bandeko na biso oyo bakufa na stade na meeting. Et ça j'en parle sans embâche tokutana mokonzi ya mboka tokoyebisa papa et puis je crois yebi yango ne fût-ce que pour ça stade oyo pendant les 5 ans d'ici 2028 stade oyo batonga yango na gouvernement na député te donc makambo eza ebele ba jeune tokosala mais oyo etalinga na kosala oyo etali gouvernement mpe tokosala na cadre ya plaidoyer. Une préoccupation eza kaka nazonga nano na interview oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alekaki na Top Congo aproposaki topa alobaki soki une fois ye akozala réélu na mandat na ye wana kosala de toutes les façons que ba gouverneur bazala nommé et à part wana bazala ba non originaire et na makanisi ya mokonzi ya mboka wana pona yo oyambiango lolenge nini. Ce sont des réformes peut-être qu'on doit avoir après 2028. Mais il faut préparer la législature. Et ngai point de vue na ngai gouverneur azala non originaire. Azala nommé na mokonzi ya mboka. Azala élu. Ce qui gouverneur wana azana ye moralement bien te. Ce qui azana ye kimpumbul. Ce qui azana ye bandi. Ce qui azana na ba compétence te. So ça na muri ya province te akosala ka eloko te okuzo pe non originaire moko ya muyibi aye awa ayekosala mbongo na ye. Donc non pas seulement que on peut être sûr de ça, mais nous devons simplement nous les Congolais to formater mitu na biso to na morale politique. Il faut qu'il y ait de la moralité en politique. Et puis parce yo kozala nommé tout comme kozala élu na ba député, mais ceux qui vont respecter mube côté et puis et fait na Congo central na problème wana obiki na Congo central na ko répéter parce que bango le kama gouverneur crise wana ba institution tant aussi ça 2018 to kende ko pona na 2018 assemblée zaka na niveau ni na matadi ezaka fermé to kende élection 2000 sans assemblée to si mandat oyo président ya assemblée ya Congo central comme on est to si sans président ya assemblée tout qui gouverneur yemoko azo gérer mbongo lokola nguba na poche parce que le gouverneur doit contrôler les ba députés ne faut pas contrôler le gouverneur mbongo ebimi ko bimapona nini aibimi poto sala boy ebimité oyibi. Alors imaginez gouverneur azo koma donc en 2018 gouverneur a sali singleton en toute liberté mutu atuna été au dépassé combien mikolo ndeko giband mutu azo contrôler été pour nini parce que biso ba Congolais to na problème ya moral ya moralité et toujours bête la bato na maboko hein bato na kaka ba yiba wana bato bazo to sa mibeko te soki ba yawa okomona pina awa ku tu place ezate so ngana saka na place be bomundi pango etondi bazo yembela nsumbu les mêmes personnes là ba onde bazo yembela. Il faut conscience que na mituto yeba keta toyo to ko yembela li susute na kotala ba beti ya salaki to changer classe politique to changer on a mentalité. Tu peux changer tout ça, comment on a pour c'est non. Ah, bah, vieux, bah, jeune, c'est bon, tout ça c'est bon. La preuve, discours n'a extrapolé. Il faut que les discours n'a qui non, bah, député, nous soit Kalaba, Kende, Oya Sikabaya. Ah, bah, papa, bah, Mikolo, bah, Bibo, bah, Naba, Kende, bah, jeune, Baya. Mais vous voyez pas quitter que chaque législature, depuis 2006, c'est le Cameroun qui a résolu. Sur 500 députés, il y a moins de 10% depuis 2011. Depuis 2011. Premier ça a résolu. Il y a un faux problème. Il y a 24 députés dans le Congo central. Tout le cas 5. Alors vous allez me dire quoi? C'est pas ça le problème. Si c'était ça le problème, ça serait résolu. Le problème est à la place qu'il faut, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Tu comprends la politique, c'est quoi? Tout ça dans le nani, tout ça moralement bien. Tout ça, faute, on n'est pas toujours parfait, mais tout ça dans la conscience, dans le sens de responsabilité. Qu'il y a un député, un ministre, un gouverneur, on a tout ça pour la population. Tout comme on a un niveau, et puis surtout, justice est sale. Au salima B, tout ça, mi B, comme kangi, ok, boloko. Tout comme on a un niveau, on a la justice. Parce que même Bible lobby, ni ne sera la justice, et les vacances.
nation. Merci beaucoup, honorable Pierre Ntsumbu Muntu Kalavo. En face, il y a caméra. Un message en français, en lingala, s'il vous plaît, en kikongo, à toute la population qui est en train de vous suivre en ce moment. Chers compatriotes, papa, maman, population du territoire de Mbanzangungu, il n'y a pas longtemps, exactement dans la nuit du 13 au 14 janvier 2024, nous avons tous suivi la publication des résultats des législatives nationales. Nous avons été proclamés députés nationaux élus du territoire de Mbanzangungu. Nous avons été réélus. Vous, population, vous qui avez voté, vous m'avez accordé un second mandat. J'ai dit, c'est vous qui m'avez accordé le mandat. Je ne me suis pas accordé le mandat. Vous avez estimé que parmi les 255 candidats, moi, je devais me retrouver parmi les 4 qui étaient attendus selon notre loi. Vous avez estimé que, ayant travaillé pendant 5 ans, vous encore m'accorder la confiance. Quel sentiment j'ai? C'est d'abord le sentiment de gratitude et de respect et de considération. Je viens humblement vous dire merci. Merci pour la confiance que vous avez placée en moi. Merci sur l'espoir que vous placez en moi pour les 5 ans à venir. Je dis merci à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances. C'est lui qui permet, c'est lui qui donne. Je crois que le moment est venu, les émotions passées, les votes passés, les plus durs commencent. Pour moi, les plus durs, c'est d'être à la hauteur de vos attentes. Faire ce qu'un député doit faire. Faire ce que vous attendez d'un député conformément aux lois. Et l'unique promesse que je peux vous faire, c'est que je serai toujours disponible. Je dirais même plus disponible. Si j'ai été responsable pendant les 5 ans passés, je serai encore plus responsable. Et peut-être aussi plus exigeant. Mais je ne travaillerai que pour vous et avec vous. Confions ces mandats à Dieu qui va nous assister. Soyons ensemble avec tous mes autres collègues de Mbanzangungu, avec tous mes 23 autres collègues du Congo central, avec les 499 collègues qui siègent à l'Assemblée. Je m'efforcerai à faire le mieux possible avec l'aide de Dieu pour que je sois à la hauteur de l'espoir que vous avez placé en moi. Je pense ici à toutes les personnes qui, de près ou de loin, m'ont accompagné pendant les 5 ans pour remplir mes fonctions. Je pense ici à toutes les personnes, de près ou de loin, les anonymes, ceux qui ont travaillé à l'insu sans que je les sache, et ceux que j'ai vu m'aider, et ceux que je n'ai pas vu, que Dieu connaît. Je pense à vous tous et je vous dis sincèrement merci. Mais aussi, je pense à vous pour dire que non pas seulement vous m'avez accompagné pendant les 5 ans passés, mais aussi je vous demande de m'accompagner pendant les 5 ans. Je demande à plus de personnes qui ne croyaient pas en moi de venir s'associer pour que nous travaillions ensemble pour notre propre bien, le bien de notre pays, le bien de notre province, le bien de notre territoire. Je pense à mes collègues qui n'ont pas eu la chance d'être réélus, les 19 collègues qui sont rentrés à la maison. Nous avons passé des beaux moments ensemble. Sachez que je serai toujours avec vous. J'aurai toujours besoin de vous, même si vous n'êtes pas avec moi. Et nous allons rester des frères et des sœurs. Ce n'est pas la fin du monde. Et ce n'est qu'un obstacle, un incident de parcours. Je sais que beaucoup parmi vous vont encore revenir pour qu'en 2028, pourquoi pas, que nous nous retrouvions au niveau de l'élection. Je pense naturellement à tous mes collègues de Mbanzangungu qui vont travailler avec nous. Comme je disais, nous allons travailler autour de l'unité, avec amour pour les prochains, entre nous d'abord, et avec le peuple que nous allons servir. Nous ne pouvons pas servir le peuple si nous ne nous aimions pas, si nous n'aimons pas ce peuple-là. Les sentiments qui m'animent, c'est des sentiments de profonde gratitude, des sens de responsabilité par rapport à ce qui m'attend,
Et avec beaucoup d'humilité, je viens encore vous dire merci et je compte sur chacun de vous. Je n'ai pas oublié la presse. Tout le travail que la presse a battu pendant les 5 ans, tout ce qui m'a accompagné. Et ceux qui m'ont accompagné pendant la campagne, je ne peux jamais vous oublier. Nous allons continuer à travailler davantage pour une grande visibilité. Batata et bamama bitakundanda muntango yai. Bana batata bamama bampangi ba territoire ya Mbanza Ngungu. Mono mpangi no tata pia nsumu tukalavo. Imono ya kele député Lwansola député mu 2018 nsaidi mvula tano muki député mukuluvovila mu salamisiku mama salanga député tuizili ku terrain tusadi mvula tano bubenu lumwenike yafuana ngina lwamvana jaka mvula tano manda yankaka lumveni manda yankaka ituka mazuzi ki ale 14 15 janvier mono lo kumisi jaka député de Mbanza Ngungu idina ngizli kibeni kwa beno mfuka mene ili usitu lwakulu mkulutela ntondele kibeni munsola lunsole le vanakati kwa ba député baya bobo sibasala jaka kuna parlement bobo sibasala yebeno kwako mukuluvovila muluta kuntwala mukala kimpovili kenu musala mama bidi matadi luzingu loto mamote beno yemono mvula tano zo lumveni bika kibeni ya lubudi la moko ya bula makonzo musonga vomono kibeni luzole kali beno lunzolele iluzitisi entonde bika tata nzambi kaluvana dia kangangu za fwana kaluvana ngolo za tila nzola kidifo beno yebeto twakala mika myambwa lekela kumusi sikamena kumusi mveni kibeni matondo kwa bampangi bobo bansadisi pendant mvula tano yebobo kizeko yeboki yazeye mveni matondo kwa bao mpe bansadisi muntango ya campagne électorale eketi presse eketi bamia honorable babidi yebobo kekele muna ko yemono kekele buna menzamo kekele kubamona bedo bakulu merci kibeni ilutele kanti kisalwa ki yantigidi bansolele me kisalu ki yantigidi kisalu kina ndise ke sala ko munu musiko njidaka kwa beno lwazibula moko kidivo twasala kintwali kisalu kina nkango katuveni kidivo kuna mvula tano nzambi katulunda nkango yaka wamona kesi ntondele bosintele tondele bampangi bamu ba député boboka babaki diko kumi et voix 19 belle kunzo il va venir courage et ce n'est pas la fin du monde qui dit vaut bobazoli ya continuer politique ici 2028 bavutuka kisalu kyao mais ibazoli kibeni twakala kaka kintwadi politique sa tuvambula ko yebao yemono 19 candidats et députés ya honoraire ya Mbanza Ngungu nzibuli pe moko mamu kwa ba député batatu bankaka ba territoire ya Mbanza Ngungu ba onkango to sol muntangu batusolele ba yebeto yemono tukumini kima kimusi kasida ka ba adversaire ko fite kala kaka kintwadi parce que vo tuna ye kintwadi beto ba ya si toi kala mpe yengolo za fwana musadila nkango et je m'emploierai monomusi si asala tout qu'il vaut bampangi be na twakala kintwadi to yambula momita kutuvamba nesa to tula kintwadi momita kutuvukisa isavo kisalu kyankango ibedu kaka tuna ba representer atitre yibo bakutuzolako yibo bakutuzolanga muntango yi tukuminika ka beto ba representer bawo idina bampangi be na nzibudi moko beza twasala kintwadi mu territoire ya Mbanza Ngungu nzibude moko kwa ba député 23 députés ya Congo central tukala Kasangulu Timwanda twakala kintwadi kidi mama tali di province twakala kintwadi muvoma ma province eketi pétrole ya Mwanda eketi péage kito eketi inga kuna ito donc kintwadi kama kimvwama ka Congo central kiakala kwa beto priorité twakala beto vola mama na mkintwadi kidivo batuzitisa kidivo to bakazi droit zetu mukintwadi katula mambo mana eketi insécurité kumbanza kulukala kukwilungongo ibeto katute sala ensemble ndinga beto ya waka eketi mama ntoto mumavata mutuzei kimbongo nkula mena makulu tfikala kintwadi kama kadika mama ntsumbu makala mama beto ba député imana kitalomba kidivo manda ya enkangu wa mona kesi bandeko batata ba mama
bandeko mingi mingi oya Mbanzangungu, territoire ya Mbanzangungu, to confondre des villes et territoire. Il y a 7 secteurs. Kulungongo, cité, Lokala, Mbanzangungu, cité Nsele. Il y a 7 secteurs za Kulu. Pour abeya nous kitavova. Na lui na bino. Yambo penza na ye na limemia. Si s'agit na fukama na fukami. Pona komi kitisa. Na oyo bino bosali ponanga. Bosali nini. Tuzalaki bongo 255 candidats à territoire ya Mbango to yebi yango. Bongo bako zelaka ka mine. Bino boki ko pona tsumbu botienga kati ya mine. Lelo na bozongsinga ki député. Botiaki nga kati ya mine na 2018 na sali mbula mitano kaka na bolingo na bino na obino bolingi bozongsinga esika. Na libongo réélu ni balobaka na lopoto. Bongo ngana kozana sentiment nini? Ezana no sentiment ya komikitisa pe ya koloba merci. Na komi ngai moko te esika wana bino nde nzambe likolo apesi bino bwanya bomoni ke na koka boponinga na bwanya oya nzambe bongo nzambe na bino nde boninga na koma député na bino. Bonga na ye kofukama na singina merci matondi mingi pa nzambe ye moko parce que nous to saka na se atango na se amoyi ezalika ka yende alinga ngo ye kaka asalisaka biso. Bongo pe apesi biso maboko biso bino na nga to za lelongo to sa lelongo na 5 ans oyo pona oyo bino bozoko linga biso to sala. Donc vraiment sentiment liboso zali sentiment na lopoto il y a gratitude, il y a merci koloba matondi na oyo bosali. Bongo pe nazako kanisa bande konanga ba oyo bazuite oyo bazuite na liango peut-être en français té oyo bazuite eza fin du monde té balobi te ke biso tozui 4 boyende biso de kimayele biso to lingi to yebi nyonso ezali kaka jeu démocratique fallait kaka 4 baleka so ezaki ata 100 ngato leka na biso. Donc bo se décourager te, vous n'avez pas démérité nazo kanisa bino nyonso bo sa des appels biso bato leki na ba critique oya malamu tango yo moni ke kambo tsumba salango malamu te to kozela bino boya ka biso ko isa biso a papa honorable esika wana eza malamu te parce que to salango pona bolamu ya bino na biso ba so population na kanisi pe bandeko oyo bazwa kité ya Congo central bandeko nanga ba député o bazwa kité na Congo central je crois 19 bazwa kité na mibale oyo bazuite parce que na kato ki na Mbanzangungu mibale ndi tozui ba reconduire mibale ba bimi bandeko na pe ba yeba ke to salaki ensemble na bolingo ba yebi bolingo ni ngana zaki na ngwe pa na bino bo pisinga ba félicitations bo encourager nga pena biso bino nazongi sia censé pona koloba ke toza elongo na ko bosa minute to bana ko zalaka kaka to bana ko solaka makambo ya Italie province na biso mais bo se décourager te bo sala makasi na 5 ans oyo mbula mitano oyo eza ko ya bo milengele pope tozonga susu na 2028 pongo na pesi matondi na baye banso oyo basasenga na 5 ans ya musalo to sali nazotala awa presse oyo accompagner pendant 5 ans oto sali na bango pendant campagne ezaki match kwata boyibi yango campagne ezaki match kwata yango ba jende bolobaka nazokanisa bandeko nanga nyonso les amis l'honorable oto saki campagne to la bitoko to la passe nyonso to moni pendant les 5 ans pendant les campagnes nzambe yemo ka muto apesa bino oya ko pesa bino ngana za makoki pona pesa bino mais boyeba ke sikoyo bitumande bandi ozui diplôme c'est bien toujours diplôme mandat ozui mais tikali sikoyo to sala pendant 5 ans pour bato batininga eza cadeau te eza ne musala ba pesa pona bango toza ba wumbu toza ba wumbu na bango toza komikitisa to sala ensemble pour population wana pe ECP là ba recruter mandat na bango ba pesa biso te. Voilà un peu oyo na koyi koloba na minute. Merci vraiment, merci encore presse. Merci na baye nyoso otoko sana bango bandeko na ya Mbanzangungu les 3 autres députés maboko eza kofungama tozala kaka elongo biro na biso ezala kaka ya kofungama eza ya kofungama na adresse boyebile on a venu Mobutu et puis bandeko bazana Kulungongo tokotia antenne na Kulungongo tokotia antenne na Gomatadi na kotia antenne même na cité Nsele de façon que batu bazana Gomatadi au lieu baya na Mbanzangungu tokozwa information na bango en temps réel. Donc nous voulons vraiment travailler avec une autre philosophie de PC politique de Tokosala là mais ba projet zebele Tokosala parce que tenir compte d'une expérience à 5 ans qui il y a et ça les pour tout ça la mieux
5 ans et toujours Nangolo Nzambe. Toujours Nangolo Nzambe, ça ne fait que commencer. Wane Zalaki Liloba ya honorable. Eza Nangwe Bandeli. Lelo eza point de presse pour un remerciement de la population. Mais Ndenge Boyebeli honorable, tout le temps il sera avec nous, il viendra. Boyoki, place Babiro Ezali. Merci na honorable pour nous avoir accordé ce temps. Merci à tous les collègues de la presse. Merci aux amis qui sont derrière la caméra. Merci à tous les membres, les amis de l'honorable, vous qui êtes là. Nous disons grand merci. Honorable, une fois encore, félicitations. Merci. Il y a plusieurs dispositions qu'il faut changer pour qu'on évite ce qui nous arrive. Il faut que les Congolais deviennent honnêtes. Et pour qu'ils soient honnêtes aussi, il faut que la justice fonctionne. Je connais des partis politiques, des regroupements qui ont atteint le seuil, mais qui n'ont donné aucun député en RDC. La politique ne doit pas être considérée comme un business familial. Ça doit être d'abord un service, un sacerdoce. Si vous mettez le budget 2020, tous les problèmes que nous avons qui demandent notre plaidoyer ou qu'ils se posent à travers les 7 secteurs de notre territoire, nous serons là. La CENI n'était pas prête. Le côté faible de notre assemblée était le manque de contrôle. C'est comme ça que l'IGF nous a supplantés. Je regrette parce que l'argent ne doit pas être la raison pour laquelle on doit voter quelqu'un. Parce que moi, la matière qui concerne l'enseignement, c'est mon domaine. Je voudrais m'exprimer là où je me sens à l'aise. En ce qui concerne le développement, les droits de notre province, le premier secret, c'est l'unité.